Salut, c'est Pierre et dans cette vidéo je vais vous parler de comment j'ai créé un petit programme qui me permet d'automatiser une tâche très répétitive que je faisais avant. Alors le but de cette vidéo c'est pour vous montrer comment un développeur réfléchit quand il est face à un sujet. Et d'ailleurs je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous inviter à partager ce petit projet. Donc si vous avez besoin d'un petit projet à rajouter dans votre portfolio, ça peut être le moment. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier les plus de 100 personnes qui se sont abonnés à ma chaîne le mois dernier. C'est absolument incroyable, donc merci beaucoup. Le mois d'avant, c'était 50 personnes, donc il y a de plus en plus de monde qui arrive sur la chaîne, et ça me fait très plaisir, donc merci beaucoup, franchement, c'est génial. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, et vous pouvez aussi bien laisser un petit pouce pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Merci beaucoup. Alors sur cette chaîne, du coup, avec le nombre de personnes qui s'abonnent à ma chaîne, vous êtes maintenant beaucoup à m'avoir découvert principalement pour le sujet de développement web, mais j'ai plein d'autres projets qui tournent à côté, et l'un d'eux m'amène à faire beaucoup de vidéos, des fois 3 ou 4 vidéos dans la même journée, et certaines de ces vidéos font plus d'1 heure. Et le problème principal que j'ai avec ça, c'est qu'une fois qu'on a fini le montage vidéo, qui pour ce genre de vidéo n'est pas vraiment long et pareil pour les enregistrer, peut-être j'en parlerai un jour sur ma chaîne, je sais pas, on verra, mais ce qui est très long, c'est le rendu vidéo. Pour ceux qui n'ont jamais fait de montage vidéo, pour faire simple, en fait c'est une tâche qui tourne sur un logiciel donc de montage vidéo, et qui permet de créer le fichier vidéo, par exemple un fichier MP4, à partir du fichier de projet. Et ce processus peut vraiment être très long selon la puissance de l'ordinateur que tu utilises, principalement la puissance du processeur. Et dans mon cas, vu que ça peut m'arriver de faire plusieurs vidéos en une seule journée, j'ai pas envie de laisser mon ordinateur dans un état où il est partiellement utilisable pendant peut-être 40 minutes à 1h30, alors que je pourrais aussi bien attaquer la vidéo d'après. Donc du coup, ce que je veux faire, c'est lancer tous les rendus vidéo d'un coup, en une seule fois, donc les uns après les autres, comme ça j'ai juste à laisser l'ordinateur tourner tout seul par exemple une nuit pour faire tous mes rendus vidéo, et le lendemain matin je reviens, tous les rendus vidéo sont faits, et donc du coup je peux passer à la suite, comme par exemple les uploader, mettre les mots-clés, etc. Et donc là ce que vous venez d'écouter pendant à peu près 1 minute ou 2 minutes, je sais pas combien de temps on est dans la vidéo, c'est ce qu'en développement on appelle l'expression du besoin. Donc ça veut dire concrètement qu'est-ce qu'on veut que notre programme, notre application, notre peu importe, fait. Donc ok, c'est cool, donc comment je code ça? Alors déjà, tout d'abord, le logiciel de montage vidéo que j'utilise s'appelle Sony Vegas Pro. Donc concrètement, en termes de code, ce que j'ai besoin de faire en fait, c'est que j'ai besoin de trouver déjà, dans ce logiciel, comment je peux uniquement utiliser la fonctionnalité de rendu vidéo. Selon comment est construit le logiciel, il peut y avoir plusieurs façons dont les éditeurs logiciels peuvent te permettre ça. Déjà, des fois, il y a un deuxième exécutable qui ne fait qu'une petite partie du logiciel. Ou sinon, il y a des systèmes parfois comme des API aussi, comme pour les sites web, mais donc du coup pour les logiciels. Donc là du coup, on a les mots-clés en fait qu'on va taper sur Google. Donc je vais taper par exemple Sony Vegas Pro API, Sony Vegas Pro Render Executable, des trucs comme ça. Et en faisant ça, je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle Sony Vegas Scripting. Et donc le scripting sur Vegas Pro, en fait c'est tout simplement un fichier de code qui ici est en C#, qui en fait s'exécute juste après avoir lancé le logiciel. Donc on lance le logiciel en choisissant un fichier de script qui est en C#, et ce script s'exécute immédiatement après qu'on ait lancé le logiciel. Et donc du coup, maintenant que j'ai vu que ça existait, j'ai cherché en fait des tutoriels pour voir comment tout simplement on peut faire ça, comment on fait pour avoir un fichier C# qui s'exécute dès qu'on lance Sony Vegas Pro. Donc j'ai trouvé une série de tutoriels qui est très sympatoche, donc je vous mettrai le lien dans la description, où c'est la deuxième vidéo de cette série tutoriel. Elle permet de montrer en fait comment on affiche la version de Sony Vegas qu'on utilise. Donc en fait c'est comment on arrive tout simplement à exécuter un script juste après l'ouverture de Sony Vegas. Et donc à partir de là, donc je sais en fait comment faire en sorte que quelque chose se passe sur Sony Vegas Pro juste après que je l'ai ouvert. Donc après, j'ai juste à chercher comment je fais pour ouvrir un projet et comment je fais pour lancer le rendu sur ce projet. Alors maintenant, je vais un peu vous montrer la tête du code, donc du script en C#, qui permet d'ouvrir Vegas et de lancer un rendu vidéo. Alors comme je vous ai dit, il y avait très peu de documentation en fait sur comment faire du scripting sur Vegas. Donc je vais vous montrer en fait comment j'ai trouvé tout simplement en fait comment faire. Donc tout d'abord en fait, dans la méthode from Vegas, ici on voit qu'on récupère un objet Vegas. Donc là j'utilise une IDE qui s'appelle Visual Studio, qui est globalement fait pour du C#. Et donc là si je fais un CTRL-clic sur Vegas, hop, là on voit ici toutes les méthodes et toutes les propriétés qu'a cet objet Vegas. Alors pour information, je n'ai jamais fait de C# avant d'avoir fait ce script là. Mais en fait pour comprendre en fait du code, il n'y a pas forcément besoin
d'avoir fait en fait du code dans le même langage de programmation. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses d'un langage de programmation à l'autre qui sont très communes. Comme ici, par exemple, la notion de classe, la notion de propriété et la notion de méthode. Donc là, comme on voit dans mon script, j'utilise une méthode qui s'appelle OpenProject, qui est du coup dans l'objet Vegas. Donc pareil, si je retourne dans l'objet Vegas, et je fais une recherche OpenProject, on vient bien voir ici qu'il y a une méthode OpenProject qui prend en paramètre un nom de fichier et qui du coup permet d'ouvrir le projet. Donc c'est moi tout simplement baladant sur l'objet Vegas que j'ai vu en fait qu'il y avait une méthode pour ouvrir un projet. C'est comme ça que j'ai trouvé tout simplement qu'on ouvre un projet. Donc ensuite, une fois que j'ai ouvert le projet, moi je veux lancer un rendu. Donc en fait, quand je lance un rendu, il faut que je trouve déjà toutes les possibilités de rendre des vidéos sur Vegas. Et donc j'ai trouvé qu'il y a une façon de faire ça. C'est que déjà en fait il me faut les renderers. Et les renderers, on les obtient pareil avec l'objet Vegas et on voit qu'il y a renderer qui est ici une propriété. Donc les renderers en gros c'est la liste des façons de créer un fichier vidéo à partir d'un projet. Ensuite moi ce que je veux faire c'est choisir l'un des renderers. Donc là on voit ici que je fais un check avec un nom de renderer et un nom de template. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et dès que j'ai mon template, ici, je le mets dans les arguments pour le rendre. Et ces arguments de rendu, en fait, ils sont construits à partir du projet. Donc en fait, ce qu'il va récupérer ici, il va récupérer notamment la résolution, il va récupérer le nombre de FPS, etc. de mon projet. Et en fait, là, si on voit render args, on voit qu'il a plusieurs façons d'être construit. Soit on peut le construire vide, soit on le construit qu'un projet, et il va récupérer les paramètres du projet. Donc si on lui passe pas les paramètres du projet, il y aura en gros toutes ces propriétés-là à lui spécifier pour savoir en fait comment tout simplement on veut qu'il fasse le rendu. Donc ensuite une autre propriété qu'il faut spécifier, c'est le fichier avec lequel je veux sauvegarder la vidéo. Donc on voit qu'il y a une propriété output file qui permet de faire ça. Et donc là ici on a tout ce qu'il faut en fait pour lancer un rendu. Et donc là on voit qu'on a une méthode qui s'appelle myvegas.render qui est ici, qui est pareil dans l'objet du coup Vegas. Qui est le gros objet qui fait un peu tout. Et on voit que cette méthode render, elle peut accepter plusieurs choses. Elle peut accepter soit un fichier de sortie et un template, soit un fichier de sortie, un template, et ensuite des timecode start, timecode left, c'est-à-dire à partir de quel moment de la vidéo je commence le rendu et combien de temps dure la vidéo. C'est dans le cas où on ne veut pas rendre toute la vidéo. Et on a le cas ici que j'ai utilisé, qui lui va permettre d'utiliser les render arcs. Les render arcs que du coup on a déjà construit en passant le projet, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ensuite cette méthode render, si je retourne sur la documentation, on voit qu'elle retourne un render status. Et le render status c'est tout simplement pour indiquer comment le rendu s'est fini en fait. Est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a échoué, est-ce qu'il est en cours. Donc dans le cas de ce code, c'est du code synchrone, c'est-à-dire que le render status va être rempli soit par une réussite, donc c'est-à-dire complete, soit par un échec. Donc ça pourrait être soit cancelled si j'ai annulé, soit failed si le rendu a échoué, et soit quit si je suppose j'ai quitté le logiciel. Mais moi dans mon cas il n'y a qu'un seul qui m'intéresse, c'est si c'est complété. Donc si mon rendu a réussi, ma méthode renderProject va renvoyer true, et s'il a échoué, il va renvoyer false. Donc là pour résumer, la méthode renderProject que j'ai créée, elle ouvre le projet, ensuite elle va chercher le bon template en fonction de ce que je lui ai spécifié et elle va renvoyer le rendu. Et donc après, une fois que moi j'ai appelé mon render project, la façon dont j'ai utilisé ma méthode, c'est que s'il réussit, je ferme Vegas. S'il a échoué, je ferme Vegas aussi. Je ne traite pas les erreurs, je m'en fiche. Donc ensuite la question c'est comment en fait je passe les paramètres, c'est-à-dire où est-ce que je vais récupérer ma vidéo à rendre, où est-ce que je vais récupérer en fait à quel endroit je vais sauvegarder la vidéo. Comment je vais savoir aussi avec quel renderer je vais utiliser, c'est-à-dire est-ce que je veux un MP4, est-ce que je veux un WMV, etc. Toutes ces informations-là, je les ai stockées dans un fichier texte qui s'appelle tmp.csv. Et ce fichier tmp.csv, on voit pas très bien vu que un CSV en fait c'est une série d'informations séparées par des points-virgules. Là en fait j'ai toutes les informations qui sont du coup les unes après les autres. Donc là en premier on voit que j'ai mon lien vers le projet. En deuxième, j'ai mon renderer. Ensuite, en troisième, si j'arrive à me déplacer dans le fichier. En troisième, j'ai mon template. Donc, je veux que ça soit du 1080p.
Et en quatrième argument, j'ai où est-ce que je veux sauvegarder la vidéo. Et donc là, c'est toutes mes informations en fait pour ouvrir mon projet, choisir comment je veux le rendre et où est-ce que je veux le rendre. Et donc la raison pour laquelle je passe par un fichier, en fait, c'est que ça me permet tout simplement de modifier le fichier, exécuter le script pour qu'il rende la vidéo, donc ensuite la vidéo sera rendue, puis après je peux modifier le fichier à nouveau, puis exécuter à nouveau le script pour rendre la vidéo. Donc c'est comme ça que je peux enchaîner en fait des rendus de plusieurs vidéos les unes après les autres. Et donc pour faire ça, j'ai créé un petit script Node.js qui permet en fait de tout simplement faire exactement ça. Prendre les informations des vidéos que je veux rendre, donc j'ai un fichier config.json qui liste toutes les vidéos et avec quels paramètres je veux les rendre, et où est-ce que je l'enregistre, où sont le projet, etc. Et ensuite le script va passer sur les vidéos une par une et exécuter du coup le script C# avec Vegas pour rendre les vidéos une par une tout simplement. Donc dans ce fichier JSON, on a aussi au passage le chemin vers mon Vegas Pro en plus des vidéos. Comme ça au moins on peut tout paramétrer dans un seul fichier. Du coup, pour revenir au fichier JavaScript, alors du coup j'ai un petit peu de documentation et d'import. Donc là j'import exec qui permet d'exécuter des commandes. C'est comme ça que je vais exécuter en fait mon appel à Vegas Pro et avec le script C#, et fs qui permet d'écrire dans le fichier. Donc là ensuite j'ai de la JSDoc. Je vais pas détailler ce que c'est, je vais passer là-dessus. Le plus important c'est ici la fonction render vidéo. Ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va écrire dans le fichier CSV la vidéo actuelle que je vais modifier. Ensuite, il va ouvrir du coup mon Vegas avec le script, qui sera ici ma classe C#. Donc du coup le script va s'exécuter. Et puis après, une fois que le script s'est exécuté, qu'il a fini de rendre la vidéo, il indique qu'il a fini. Et donc après ici j'ai la méthode render vidéo au pluriel, donc render videos, qui en fait lui va tout simplement prendre toutes les vidéos une par une et passer dans le script en dessous qui du coup va écrire le fichier CSV, rendre la vidéo et passer à la suivante. Et ensuite en dessous, on a tout simplement le code qui permet de lire la configuration que j'ai spécifiée. Donc on a la config ici qui est récupérée. Donc là, pour revenir un peu sur les JSDoc, la JSDoc permet juste d'indiquer à mon IDE qu'est-ce qu'il y a dans la config. Donc je vais lui dire qu'il y a le pass vers Vegas et il y a des vidéos. Et les vidéos, j'ai défini comme ayant ces propriétés-là. Donc c'est pour aider mon IDE. Ce qui permet ici que moi, après, je peux rendre les vidéos et lui dire que je vais lui passer config.video et lui passer config.vegaspass. Donc ma méthode de rendu vidéo, c'est où sont les vidéos et c'est où est Vegas. Et à partir de là, il balance la boucle et il rend toutes les vidéos une par une. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, je vais tout simplement vous démontrer le script et comment il fonctionne. Donc là, je vais copier la config d'exemple que j'ai mis sur le README. Elle va fonctionner sur mon ordinateur parce que j'ai un projet à cet endroit-là. Et du coup, je peux créer une vidéo à cet endroit-là. Et mon Vegas est installé à cet endroit-là. Si vous suivez le tuto que je vais vous indiquer pour installer Vegas, cette ligne-là devrait être bonne, mais par contre les vidéos ici ne seront pas bonnes. Parce qu'en fait, il vous faudra tout simplement créer des projets Vegas à rendre, évidemment. Donc je vais prendre cette config, je vais mettre à la place de ma dernière config que j'ai exécutée. Et donc cette config, elle amène vers ce dossier. Donc c'est ce projet-là, je vais exécuter en fait le même projet deux fois. Je vais l'exécuter une fois pour créer un fichier WMV et une fois pour créer un fichier Vegas. Donc là c'est parti, on va exécuter le script. Donc j'ai utilisé npm. Pour ceux qui ne connaissent pas npm, là je vais utiliser une commande qui s'appelle npm start, qui va en gros exécuter avec node mon fichier main.js. Donc quand je vais écrire npm start, il va faire node main.js. Donc je vais lancer le npm start, et donc là on va voir ici qui va rendre la première vidéo en WMV. Là on voit que Vegas s'ouvre. Il a ouvert le projet, donc on voit ma magnifique tête. Il a lancé le rendu. Le rendu est terminé, il s'est fermé. Il me dit que la première vidéo est rendue. Donc là, il ouvre la deuxième. Pareil, il relance le même projet. Il lance le rendu de la deuxième vidéo, ça a été encore plus vite. Et il ferme le projet. Et voilà, il a rendu les deux vidéos. Et donc là, si on retourne dans mon dossier, on voit que j'ai les deux vidéos, la WMV et la MP4. Donc je peux ouvrir la WMV, on voit ma tête qui bouge. Et je vais ouvrir la MP4, on voit ma tête qui bouge. Et voilà. Et donc après, tout simplement, pour vous montrer un exemple donc d'avant, là par exemple, j'ai rendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos en une seule nuit, comme ça, les unes après les autres, grâce à ce petit script. Donc pour résumer, tout est géré à partir de ce fichier de config. On met le Vegaspass, on met les vidéos, on lance le script et c'est parti. Bon, et bien le problème maintenant, c'est que ce logiciel que j'ai créé
n'est pas facilement utilisable pour une personne qui n'est pas à l'aise en informatique. Car il faut modifier un fichier, faire attention que les chemins de fichiers sont corrects, et ne pas oublier le double backslash, enfin de doubler les backslash, parce que sinon ça passe pas dans la syntaxe JSON. Pas faire de faute de frappe dans le nom du rendu du vidéo, ne pas faire faute de frappe aussi vers le chemin, vers le lien vers le projet, etc. Et il faut savoir respecter la syntaxe JSON. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui peuvent porter à confusion quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude d'utiliser de l'informatique. Donc du coup, là, dans l'état actuel, ce script fonctionne très bien pour mon cas d'utilisation. Mais si jamais d'autres personnes voudraient l'utiliser, ça pourrait être intéressant de le rendre plus accessible, donc à des personnes qui ont un peu moins d'expérience en informatique. Et c'est là que je fais appel à vous. Oui, toi derrière l'écran, je te vois. Aide-moi dans ce projet. Alors votre mission, si vous l'acceptez, c'est de créer une interface visuelle pour modifier en fait ce fichier de config, donc le fichier config.json, et ensuite lancer le script. Donc ça veut dire écrire un programme qui a une interface visuelle, qui est capable de modifier un fichier JSON, et ensuite de lancer une commande. Donc ce que devrait faire cette interface, elle devrait déjà dans un premier temps permettre de sélectionner en fait un fichier sur son ordinateur, qui serait un .exe, qui serait l'endroit où se trouve Sony Vegas Pro. Ensuite, on doit pouvoir ajouter et supprimer des projets et vidéos donc à rendre. Et pour chaque vidéo et projet, il faut être donc capable en fait de sélectionner un fichier sur l'ordinateur, donc un fichier qui a une extension .veg qui est un projet Vegas, pour ensuite récupérer du coup pareil comme pour le lien du .exe de Sony Vegas, donc pour récupérer le chemin du fichier et le foutre dans le JSON. Et pareil pour sélectionner l'endroit où on veut sauvegarder la vidéo, donc ça sera forcément soit un WMV, soit un MP4. Dans un premier temps, je vous dis, préférez utiliser tout simplement le même truc de rendu, donc faites en sorte que ce soit WMV, soit MP4. Je vous ai mis deux exemples dans le fichier JSON pour que ça fonctionne avec WMV ou MP4. Mais après, si jamais il y a quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce projet, je ferai sûrement une pull request pour que ça fonctionne avec absolument tous les différents types de rendus de Vegas. Donc pour participer, vous allez me laisser dans les commentaires le lien du projet GitHub du coup qui répond à ce besoin, donc ce besoin d'interface pour choisir les vidéos, les projets à rendre. Et ce projet GitHub, ça peut être soit par exemple un fork de mon projet. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fork sur GitHub, c'est vous reprenez mon projet pour développer dessus. Et comme ça après au moins ça va fusionner mon projet avec le vôtre. Et sinon l'autre possibilité c'est de créer un projet qui fonctionnera en fait que s'il y a mon projet qui est immédiatement à côté du vôtre, comme vous voulez. Comme vous préférez, faites ce qui vous semble le plus simple pour vous. Au niveau des langages de programmation, j'ai pas de préférence, faites avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Quasiment tous les langages de programmation qui me viennent en tête sont capables de modifier un fichier JSON et sont capables d'exécuter une commande shell. Donc c'est tout ce que vous aurez besoin que votre langage de programmation soit capable de faire. Mais après, du coup, il faut qu'il soit capable, du coup, de produire une interface visuelle et qui permet de sélectionner un fichier pour récupérer le lien vers le fichier. Par contre, indiquez-moi dans le fichier README de votre projet, donc du coup, ou du mien si vous faites un fork, comment je fais pour l'installer et pour l'exécuter. Comme ça sera beaucoup plus simple. Moi pareil, je vous ai mis des instructions pour comment l'installer et comment l'exécuter, le script du coup qui permet de lancer les rendus vidéo à la chaîne. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui relèvent le défi, je montrerai vos projets dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des liens vers des chaînes YouTube, des Instagram ou n'importe quoi d'autre que vous voulez puber, n'hésitez pas à les laisser dans le commentaire en même temps que le lien GitHub. Comme ça, moi, je pourrai les linker en fait dans la prochaine vidéo où je montrerai vos projets. Si déjà il y en a qui choisissent de relever le défi, parce que je sais que statistiquement, avec le nombre de personnes qui regardent la vidéo et le nombre de personnes qui seraient potentiellement utilisateurs de Vegas, potentiellement intéressés, ça réduit les chances à quand même très faible que quelqu'un veuille bien faire ça. Mais bon, sait-on jamais. Et d'ailleurs, s'il y en a qui n'ont pas Sony Vegas Pro, je vous mettrai aussi un lien dans la description vers un tuto qui fonctionne pour l'installer. Donc c'est Sony Vegas Pro 17. Mais après, sinon, mon script fonctionne normalement à partir de Sony Vegas Pro version 14. D'après les documentations que j'ai trouvées sur le scripting, le code que j'ai produit pour mon scripting de Vegas Pro devrait fonctionner par cette version 14. Après, moi, je n'ai testé que sur Sony Vegas Pro version 17, donc je suis pas 100% sûr, mais voilà. Bon bah c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir plus de vidéos sur des projets que je fais, ou sur des vidéos facecam où je fais des petits retours d'expérience sur des sujets de développement ou des fois autre chose. Et voilà quoi. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, des pouces bleus sur la vidéo pour m'aider avec l'algorithme. Merci encore. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.